repos. Ouais, gros repos, moi, perso. Non, moi, c'était horrible. Un peu les deux, hein. Un petit peu les deux. Il y a eu... C'est vrai que ça a été un peu les deux, oui. Ouais, c'est un peu les deux. Moi, un fardeau. Parce qu'on est privé de relations sociales. Bon, à nos âges, comment dire, le confinement, c'est pas trop terrible, hein. Oui. Mais au niveau relations sociales, oui, moi, ça me manque énormément. Je pense que ce serait les deux, parce qu'il y a eu le premier confinement qui était vraiment un confinement hyper reposant, on va pas se mentir. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, en tout cas en tant qu'étudiants. Dès qu'on a été confinés le 16 mars, il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus de cours à suivre. La fac nous a un peu lâchés, on va dire, pendant 2 mois. On n'a pas eu de nouvelles des profs, on n'a pas eu de nouvelles de l'administration. Donc, premier confinement, vraiment repos pendant les 2 mois. À la fin des 2 mois, on avait quand même quelques dossiers à rendre, évidemment, donc ça faisait un petit peu de travail. Mais si ce n'est ça, c'était reposant. Deuxième confinement, là, c'était pas repos, c'était fardeau. Un fardeau, pas du repos, non. Mi-20, je dirais plus un fardeau pour moi. un fardeau, ouais. C'est compliqué socialement. Tout est fermé, on peut pas sortir. Pour moi, c'est plus un fardeau qu'un repos, ouais. J'ai pu dormir pour la première fois en 3 ans, donc écoutez. Bon, je sais pas s'il faut aller jusque-là, je sais rien. Pour moi, non. Je ne me rappelais pas de la date exacte, oui. Donc, Moi non plus. pas vraiment, Moi non. plus, C'est quoi le C'est 12 le confinement. mars? L'annonce du confinement. L'annonce du... Ah bah quand même, oui. Et on l'a tous vécu d'une manière différente, mais Bah oui. j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant à vivre quand même. Bah, dans le sens, genre dans 20 ans, on en parlera encore, dans 100 ans aussi, ça sera dans la livre d'histoire, quoi, des 5e au collège. Ouais, je suppose aujourd'hui, après dans 5 ans, je sais pas, je pense pas. Historique, je sais pas, parce que pour moi, l'histoire, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple confinement ou quelque chose où on ferme les écoles. C'est pas historique, c'est plutôt la pandémie qui est historique. Animal Crossing. J'ai acheté une Switch. Ah non, mais faut pas parler de TikTok, hein, parce que c'est impossible. TikTok, c'est le truc, j'ai plongé dedans, je n'en sors plus. Je ne fais que ça. Tous les soirs, petit rituel avant de me coucher, je me mets dans mon lit, je me cale et je fais TikTok pendant 1 heure. Et tu sais, tu vois pas le temps passer avec TikTok. Tu passes 1 heure, tu passes 2 heures et tu vois pas l'heure passer. Et tu sais, t'as le mec qui arrive sur un TikTok et te dit « Oh bah t'es encore là ?» et toi t'es en mode « Bah oui, je suis encore là, putain, laisse-moi tranquille, tu vois ?» TikTok déjà, en règle générale. Le café qui mousse. Moi, j'ai beaucoup regardé de films sur Netflix ou même sur les sites en streaming. Bah c'est ça, je pense. Hein. Tout le monde était devant son écran à essayer de s'occuper comme il peut. Moment émotion. Peut-être, hein, c'est pas sûr, peut-être plus de solidarité. Donc, ça va être compliqué pour les nouvelles générations, pour moi. Ça va être très compliqué pour vous, je dirais. Mais j'ai confiance. Mais ça va être autre chose, j'espère en bien quand même. Pas très positif, quoi. Pour moi, le Covid, ça va rester encore très longtemps. Les masques, on va les porter encore, pour moi, bien 3-4 ans, voire plus. Je pense que tout reprendra comme avant. Ouais. Mais bon. On le voit tous les jours, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de prise de conscience, moi, je trouve. Hein. Voilà. Peut-être que l'humanité sera plus davantage prête à s'attendre à d'autres crises comme ça, d'autres crises du même type. Que je pense qu'il risque d'y en avoir. Scientifiquement, c'est ce qu'on peut attendre. On peut se dire qu'il risque d'y avoir des épidémies encore plus dévastatrices. Avec le permafrost, ouais, on peut supposer que oui. Il y a une prise de conscience sur le social, sur l'humain a besoin de voir des gens, de sortir, et ça on s'en rendait pas forcément compte avant. Pas très lumineux ce futur, mais à tous les niveaux, économique, sanitaire, humain, social, culturel aussi. Culturel, on voit très bien hein, le taux de concentration des élèves qui baisse, tous les produits culturels qui sont un petit peu délaissés par les jeunes, l'écriture, la lecture, ce genre de choses. Donc voilà, je le vois vraiment pas très lumineux. Un regard différent, certainement. Un regard différent sur l'humanité. J'ai du mal à concevoir en fait ce qui se passe aujourd'hui et les positions de chacun par rapport au travail, par rapport à... Je trouve que c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Et il y a toute cette structure économique et tout ce qui se tourne. Et je suis un petit peu aveugle par rapport à tout ça et je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je pense que ça a pas mal changé ma personnalité. Enfin, pour moi, ça a été super dur le premier, en tout cas, confinement. Et je pense que j'ai perdu beaucoup de ma joie de vivre, tout ça, mais ça m'a permis de gagner pas mal de maturité aussi.
Là, j'ai pu me mettre à dormir, à me sentir mieux parce que je suis rentrée chez mes parents et tout. En vrai, ça m'a rendu un peu plus chill, je pense. Plus tranquille. Ouais, moins speed, ouais. C'est vrai que t'étais tout le temps stressée. Ça t'a calmé. Se rapprocher un peu des gens qu'on aime et puis voilà, les amis, essayer de discuter avec eux plus souvent, enfin voilà. Moi je ne pense pas que ça ait une telle influence sur ma façon de voir le monde. Je crois pas. Parce qu'il y a trop d'années écoulées avant pour que ça puisse changer grand chose sur ma façon d'imaginer la suite. Et d'être pas très optimiste finalement, mais je ne l'étais pas spécialement avant. On peut faire un travail sur soi-même, par exemple, tout le temps où justement on n'a rien à faire, et ça peut permettre de réfléchir sur son comportement qu'on a envers les autres et les autres envers nous. Et parfois c'est dans ces moments-là aussi compliqués qu'on peut voir qui c'est en fait nos vrais amis, les gens sur qui on peut vraiment compter, ceux qui nous contactent, ceux qui ne nous contactent pas. Maintenant, je prends beaucoup plus de plaisir à sortir avec des amis, tout ça. Maintenant qu'on nous l'interdit, comme je disais, on s'en rend compte que c'est important. Et je sais que moi, par exemple, quand je sors avec des amis maintenant, ça fait du bien en fait, ça libère l'esprit. Et c'est quelque chose que je ne me rendais pas forcément compte avant. Donc là, maintenant, j'en ai conscience et je sais que les amis, c'est important. Ouais. Est-ce que je suis la même personne depuis le confinement ? Je pense que oui, parce que je suis un petit peu comme ce cher Dr House qui dit que personne ne change. J'ai cette conviction qu'on ne change pas vraiment, même si on peut évoluer. C'est toujours un petit peu cette distinction entre le changement et l'évolution. Mais je pense qu'on agit différemment et qu'on prend plus conscience de certaines choses. Par exemple, on prend plus conscience de la liberté qu'on a, par exemple, de sortir à l'extérieur. C'est ridicule, hein, mais vraiment de tous les petits moments qu'on vivait au quotidien et qui nous semblaient totalement banals, c'est-à-dire sortir avec des amis, aller boire, aller en cours, c'est incroyable, aller en cours, c'est fou ça. Je me sens un petit peu plus, encore moins sûr, tu vois, de ce monde. Non, on ne sera pas meilleur, c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. J'ai l'impression que c'est une copie, là, c'est le troisième confinement. Je ne sais pas si en milieu de semaine prochaine, là, on va pas avoir un confinement général sur toute la France. Donc je pense que non, c'est une copie. Hein. Ouais, mais finalement, peut-être que les gens commencent à prendre l'habitude aussi. Comme le premier confinement, quand même, il était un peu rude. Hein. Là, maintenant, c'est un confinement plus soft, plus cool aussi. Donc, j'aimerais pouvoir circuler davantage dans le pays, au moins. Voilà, ça nous manque un petit peu quand même. Que 2021 copie de 2020, non, simplement continuité de 2020, puisque on continue un petit peu à nous battre contre des choses qu'on ne peut pas contrôler. Enfin, c'est toujours compliqué. Donc 2021, le temps file et on continue de lutter avec et contre le temps. Bon, je pense que c'est un nouveau départ et une ouverture. Bon, ça ne sera pas 2020, parce que 2020, je pense que c'était compliqué parce qu'on ne savait pas, on n'avait pas de vaccin. Aujourd'hui, c'est une ouverture, on va vers quelque chose de nouveau. On a les vaccins. C'est les vaccins qui vont ouvrir la nouvelle société. Mais ce n'est pas un copier-coller dans le sens où, une fois qu'on aura vacciné tout le monde, je pense qu'on aura une nouvelle société qui va fonctionner un petit peu autrement, mais je reste toujours positif. Non. Là, on repart sur des bonnes bases. Non, là j'avoue, non, pas du tout pareil. Enfin, là on est en mars, c'est confinement, 50 nuances degrés de confinement. Après, l'année 2020, pour moi en tout cas, c'était vraiment pourri. Donc j'espère que 2021, ça va vraiment être un peu du changement. J'allais dire être hyper relatif vis-à-vis de tout ce qui nous entoure et surtout maintenant, vraiment faire preuve de relativité. Je sais que c'est difficile parce qu'on est tous dans le rush, parfois on a plein de choses à faire, des trucs à rendre, des gens à voir, des rendez-vous, mais il faut vraiment tout mettre à distance et relativiser les choses et se dire que le temps, mais vraiment le temps fera le reste. Et un jour évidemment on retrouvera un petit peu de liberté, on retrouvera un petit peu ce bonheur, peut-être qu'on aura le visage à découvert et peut-être qu'on pourra enfin se retrouver. Ah ben il faut y croire. Simplement. Moi je suis dans le médical, là, donc du coup, moi je pense qu'il faut y croire. D'aller avoir une autre vie qui n'était pas celle qu'on a eue nous, certainement. Le travail ne sera pas pareil, mais non, moi je suis complètement optimiste pour tout ça. Oui, j'ai confiance. C'est jeune, il faut avancer. Vous avez plein de formes, les courage, il faut avancer. Ben pour moi, personnellement, vous êtes notre futur. Et moi j'ai confiance en vous, dans tous les cas. Je pense que c'est vous qui ferez demain.
Pour moi, moi je serais vieux et je pourrais compter sur vous. Mais je pense qu'il y a des cartes à jouer et puis moi j'ai complètement confiance dans la jeunesse, quoi. Je crois qu'on est tellement tous déprimés que c'est dur de trouver un message. Mais justement, ça montre qu'on est tous un peu pareils et qu'on va s'en sortir. Trouvez une passion et aimez-vous. Parlez à vos potes et gardez vos potes. Gardez vos potes. À tout le monde, je dirais lâchez pas prise. En fait, on travaille en santé mentale et du coup, on rencontre déjà pas mal d'étudiants qui sont en souffrance. Donc, le message un peu clé, c'est de ne pas hésiter à parler autour de soi, à ses amis, de ne pas se renfermer et d'essayer de parler à ses amis, sa famille. De tenir un peu le coup, ça va aller mieux dans quelques semaines, quelques mois, quoi. Bon, il y a déjà votre jeunesse, hein, c'est plus costaud. Bon, la vie est comme elle est, hein, toujours. Il y a ça, après il y aura autre chose. Il n'y a pas le paradis sur terre encore. Moi je pense que c'est dur pour tout le monde. C'est pas du tout un signe de faiblesse de sentir qu'il y a le moral qui baisse en ce moment. Le plus important c'est quand même d'essayer de s'entourer, d'en parler. C'est qu'ensemble je pense qu'on peut vraiment sortir de cette période. Ouais, pas rester seul. Et puis profiter un peu des beaux jours qui viennent pour continuer à sortir. Laisser les choses s'exprimer, même si vous ressentez une forme de claustrophobie, une forme de contrainte. Essayez de trouver des moyens de passer entre les gouttes et de profiter de votre jeunesse quand même et surtout garder la pêche. Vous êtes l'avenir et en plus nous, ma génération, on compte sur vous, quoi, vraiment. Donc que la force soit avec vous, en fait. Bon courage à tous. L'espoir, c'est juste, comme on dit, une punition d'ailleurs que j'ai notée 1200 fois en primaire, tout vient à point, à qui sait attendre. Très beau message d'espoir. Merci d'avoir regardé la vidéo, on espère que ça vous aura plu et donné un peu d'espoir. N'hésitez pas à partager, à aimer et ne lâchez rien. À bientôt. J'ai pas entendu. Ouais Jessie, on est avec toi. J'espère vous avoir redonné de l'espoir. Le résultat, il n'y a que moi qui parle. Et toi? Tu peux parler, il n'y a pas de souci. Obéis pour le moment. C'est la télé? Oh non. C'est quoi? C'est le journal de l'université. Ça tourne? L'expression au niveau du faciès. Du coup, je disais quoi? Un message à faire passer. Un message à faire passer. À bientôt.